Et nous passons à l'incarnation. Et nous allons parler de l'incarnation à proprement parler, telle qu'elle se présente dans la vie de l'esprit. Il faut considérer que l'esprit a sa vie bien à lui dans l'autre monde. Un jour, il se sent appelé par la matière. La matière étant ce besoin de marcher sur la lune, si je peux m'exprimer de la sorte. Il est appelé par le besoin de commander un être humain. Et cela, juste comme un enfant qui aura besoin de jouer avec un petit tracteur. Et le voilà qui est appelé. Appelé parce que son tour se présente. C'est un peu comme s'il avait pris un rendez-vous, que son tour se présentait. Mais il n'est pas dit que ce petit tracteur est pour lui. Il n'est pas dit qu'il est le seul à l'avoir demandé, ce petit tracteur. Pourtant, si. Ce petit tracteur est sa destinée. Mettez-vous à sa place. Il se trouve dans le besoin de conduire et son tour lui revient. Pour lui, c'est une aubaine, c'est l'occasion rêvée, c'est l'opportunité. Et c'est alors qu'il va devoir se préparer pour descendre. Il va devoir faire sa valise pour un long voyage, pour une grande expérience, pour une grande aventure. Et le voilà qui prend son départ, un peu comme celui qui partirait pour aller vivre sur la Lune une cinquantaine d'années. Vous allez me dire que l'on ne sait pas vivre sur la Lune. Pour moi, l'image est bonne. Il faut considérer que l'au-delà vit dans un monde comme l'est le vôtre. Et qu'un jour, ceux qui y vivent sont appelés à aller vivre et à aller piloter un petit tracteur sur la Lune. Et ce petit tracteur n'est autre qu'un être humain. Ce pilote va se lier à son petit tracteur dans un contrat qui le tiendra noué à lui le temps où ce petit tracteur fonctionnera. Mais ce départ va lui créer bien des ennuis. Il va d'abord devoir apprendre à s'arracher de ses amis, à s'arracher de ses devoirs, de ses habitudes. Car là-haut, il fait partie de toute une grande famille de gens qui sont ses amis, de gens qui s'aiment, des gens qui s'abandonnent à leur jeu exactement comme cela se passe sur Terre. Vous voyez que le départ vers l'incarnation est cruel. Ce passage dans la vie de l'esprit est tout aussi difficile à vivre que celui qui se présentera lui quand il quittera la terre pour rejoindre les cieux. Car là encore, il va devoir s'arracher à nouveau de ses amis, s'arracher des siens avec lesquels il aura vécu sur terre, et puis un jour, il va pouvoir enfin décrocher. Et j'ai bien dit, s'arracher de l'amour des siens pour rejoindre celui du Tout-Puissant, et reprendre ensuite sa vie céleste d'avant. Mais reprenons la suite de la descente. Cet arrachement céleste vers la terre s'étant maintenant, disons, cautérisé, il va cette fois passer à l'étape de la compréhension. Car avant de descendre, il va devoir comprendre pourquoi il demande l'incarnation. Et c'est ici qu'il subit l'atroce douleur de comprendre que c'est par amour pour les autres qu'il va devoir s'arracher au sien. Une chose qui n'est pas du tout évidente à accepter. Néanmoins, une fois cette chose acceptée, il va maintenant placer sur son contrat un tas d'embûches. Des embûches qu'il va devoir rencontrer sur Terre. Ensuite, il va chercher à comprendre pourquoi il doit rencontrer ce tas d'embûches. Pourquoi il demande à les rencontrer. En vérité, le karma céleste de l'esprit n'est autre qu'un ensemble de problèmes qu'il doit rencontrer dans son évolution céleste. Il vous faut savoir qu'à l'état céleste,
Les embûches qu'il vit sont d'un faible rapport direct, dirons-nous, alors que celles qu'il vit à l'état incarné sont plus pénibles à vaincre. Et disons qu'elles sont plus méritantes. Les pires embûches, c'est donc sur terre qu'il les rencontre. Et c'est ici que la notion de karma inculquée jusqu'aujourd'hui sur terre prend d'autres dimensions. Car ici-bas, lorsqu'on parle de karma, l'homme considère qu'il est puni pour son passé. La vérité est tout autre. La vérité est que son esprit vit une part de son karma céleste lors de ses incarnations. Et les principales difficultés qu'il vit sur Terre sont celles qu'il a demandé à y rencontrer pour pouvoir un jour rentrer dans l'au-delà avec un vrai bagage, avec un sac de mérite, et ainsi pouvoir progresser dans les niveaux de sagesse. Ici-bas, il faut donc scinder les embûches qu'il vit. D'une part, il vit ses embûches terrestres. Elles sont surtout matérielles. Elles sont des charges, par exemple, son travail et tout ce qui tourne autour de sa vie matérielle. D'autre part, il vit ses embûches célestes. Elles sont celles pour lesquelles l'esprit s'est incarné. Il faut se dire qu'il est descendu pour comprendre ce qu'est la vie d'un humain. Autrement dit, les embûches qui appartiennent au karma de l'homme incarné ne sont pas celles de l'homme, mais celles de l'esprit. Je reprends. Les embûches qui appartiennent au karma de l'homme incarné ne sont pas celles de l'homme, mais celles de l'esprit. Et maintenant, le voilà qui descend pour son incarnation. Souhaitons-lui bonne chance, parce que ces problèmes, il va devoir les résoudre seul. Et quand je dis seul, c'est parce qu'à l'état incarné, il s'imagine être seul. Bien peu de gens font appel à l'autre monde pour les aider, alors que l'autre monde reste vigilant et omniprésent pour assister tout esprit incarné. Si vous m'avez compris, vous avez compris que le karma céleste fait partie des choses très très importantes de la vie céleste et que c'est cette vie-là qu'il faut réussir. C'est donc que le karma céleste est à réussir dans sa vie d'incarné. Et oui, si bizarre que cela puisse paraître, les embûches d'ordre céleste sont prioritaires sur les embûches d'ordre terrestre, qui elles ne sont pas les moindres. Il faut travailler, me direz-vous. Il faut couper son bois. Il faut réparer les vêtements. Il faut faire à manger. Mais tout cela ne rapporte que bien peu à l'esprit. Il faut donc se dire que seules les notions d'enseignement d'amour que l'humain a reçues ici-bas sont à perpétuer. Sur Terre, on ne comprend pas souvent ce qu'on est venu y faire. Je sais que c'est difficile d'accepter que c'est seulement par besoin d'assistance pour les autres qu'un jour on a demandé à incarner la matière. C'est vrai. Cette difficulté d'acceptation tient du fait que l'on est amnésique de son passé céleste. Mais cette amnésie est une nécessité. Elle est un impératif inconditionnel pour réussir son incarnation. Il faut se dire que si un enfant naissait avec la mémoire de son passé, arrivé en âge de comprendre certaines choses, il se sentirait écrasé par un tas de reproches qu'il aurait à se faire. Par exemple, il se verrait en devoir de rattraper ses erreurs du passé. Il en viendrait vite à chercher à se suicider. C'est pourquoi le Tout-Puissant a prévu cette amnésie le temps de l'incarnation. Mais sachez de suite que votre passé céleste vous rattrapera lorsque vous quitterez le monde des humains.
Il vous rattrapera et jamais, au grand jamais, il ne vous sera possible de vous en défaire. Du moins, si ce n'est le temps de vos futures incarnations. Eh oui, vous vous réincarnerez, et encore, et c'est bien logique. Vos études primaires ne se sont pas déroulées sur une seule année. Pour les incarnations, il en va de même. La progression dans les rangs célestes, c'est-à-dire la progression dans les rangs de sagesse, pour un esprit, est tributaire de la façon où il fait face aux problèmes d'assistance pour les autres. Pour assister convenablement à quelqu'un qui se trouve ici-bas, alors que l'on vit dans l'autre monde, il faut savoir de quoi l'on parle. La seule façon de savoir de quoi l'on parle est de passer par l'incarnation et ainsi de vivre quelques années la vie de l'humain. Et voilà donc la raison de votre incarnation. La vraie raison pour laquelle vous avez pris possession d'un corps ici-bas. Et si vous n'aviez pas décidé de piloter ce corps, un autre s'en serait chargé. Alors ne me dites plus que vous n'avez pas demandé à vivre ici-bas. N'accusez pas vos parents. C'est vous le pilote et vous seul qui avez demandé ce petit train.